Est-ce que pour vous, il est défendable aujourd'hui ce statut du cheminot? Alors attendez, moi avant de discuter de la question du statut, de la réforme à la SNCF, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'est en train de faire le gouvernement là. Parce que cette attaque-là, en réalité, c'est un bras de fer qui est engagé pas seulement contre les cheminots, mais contre tous les travailleurs de ce pays. On a, voilà, on le voit, Macron et Philippe qui s'ajouent un petit peu à la Margaret Thatcher dans les années 80 en Angleterre, qui avait d'abord attaqué les mineurs pour ensuite s'en prendre à tous les travailleurs. Donc voilà, pour le moment, le gouvernement est en train de bomber le torse, de montrer ses muscles, y compris en passant par ordonnance, mais au final... c'est pas le fond du problème, parce que ordonnance ou pas, nous ce qu'on rejette, c'est le contenu de la réforme. Et je peux vous dire que quand le rapport Spinetta est tombé il y a 2 semaines et les annonces du gouvernement qu'on suivi, ça a fait l'effet d'une bombe à la SNCF. Voilà, maintenant tous les cheminots en parlent. Il y a des collègues qui ont imprimé le rapport, qui le lisent, on en discute partout. Et puis voilà, ça a d'abord été le choc. Et une fois passé l'émotion, ce qui est resté, c'est l'envie d'en découdre, l'envie de se battre. Voilà, on parle de grève maintenant dans tous les chantiers, dans toutes les gares, avec cette fois l'idée que voilà, ça ne sera pas seulement un mouvement de protestation pour montrer qu'on n'est pas content, mais que cette fois on y va pour jouer la gagne, on y va pour faire reculer ce gouvernement. Mais justement, contrairement à 1995, alors c'est un sondage qu'il faut bien évidemment prendre avec des pincettes, les Français ne seraient pas favorables finalement à ce maintien du statut des cheminots. Est-ce qu'il est défendable aujourd'hui? Ouais, alors vous l'avez dit, bon, les sondages, à la fois, il faut les prendre avec des pincettes, et puis l'opinion publique, moi je pense qu'elle peut évoluer, dans le cadre d'un mouvement social notamment, elle peut évoluer très vite. On l'a vu en 2016, le gouvernement a fait tout un travail de propagande pour la loi travail qui était censée faire baisser le chômage, et malgré ça, il y a les 3/4 des Français qui étaient solidaires de ceux qui se mobilisaient. Donc là voilà, l'enjeu, c'est pas seulement une grève à la SNCF qui soit soutenue par l'opinion publique, l'enjeu c'est véritablement un grand mouvement tous ensemble, vous l'avez dit, comme en 95. Quoi. On va revenir sur cette mobilisation. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'à une paralysie du pays? Bah, nous, on est surtout prêts à aller aussi loin qu'il faudra pour que le gouvernement recule. C'est ça aujourd'hui. L'attaque, elle est quand même d'une ampleur sans précédent. On le voit, c'est la remise en cause du statut cheminot. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que le statut, il est intrinsèquement lié à la sécurité ferroviaire. Voilà, aujourd'hui, vous avez des conducteurs de train qui peuvent refuser de conduire leur train s'ils estiment qu'il y a un danger pour la sécurité des circulations. Vous avez des collègues qui travaillent sur les voies qui peuvent interdire la circulation sur une voie s'ils détectent un danger également. Voilà, tout ça, si on n'avait pas cette garantie de l'emploi qu'il y a dans le statut, parce qu'au final, c'est ça qu'on défend, ça serait plus difficile de faire tout ça. Nous, au final, c'est ça qu'on défend, c'est la garantie de l'emploi. Par contre, on ne réclame pas non plus le statu quo, on réclame aussi l'extension du statut à tous ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y en a beaucoup à la SNCF, à toutes les entreprises privées ferroviaires également. Et puis plus généralement, on est pour au NPA, on est pour l'interdiction des licenciements dans toutes les entreprises. On le voit, là, il y a encore cette semaine... l'entreprise Tupperware qui annonce qu'annonce la fermeture et plus de 200 salariés qui vont se retrouver sur le carreau. Il y a l'entreprise Ford à Blanquefort où travaille notre camarade Philippe Poutou qui est encore en difficulté. Alors jusqu'à maintenant, ça a tenu justement grâce à la mobilisation des travailleurs et de la population. Mais voilà, il y a de la colère dans le pays. Juste pour revenir précisément sur les cheminots, on sait que depuis, en tout cas 1995, qui avait paralysé le pays, qui avait même valu le poste d'Alain Juppé, Premier ministre à l'époque, avec l'instauration d'un service minimum, concrètement, comment vous pouvez faire aujourd'hui pour faire grève? Est-ce que c'est possible de paralyser le pays? Oui, bien sûr, c'est encore possible. Vous savez, la force d'une grève, c'est d'être nombreux. La force des travailleurs, c'est la grève et c'est le nombre. Moi, je travaille à l'aiguillage et on est dans une mobilisation en ce moment où on a fait plusieurs journées de grève. Alors, c'est vrai qu'on a tout ce processus de dialogue social qui avait été instauré par Sarkozy en 2008, mais en réalité, quand votre grève elle est massive, vous pouvez quand même bloquer les circulations, vous pouvez quand même obtenir des choses et faire pression sur la direction. C'est pas ça qui nous empêche de nous battre, loin de là. Cela dit, il y a un dernier sondage. Alors bien sûr, il faut aussi prendre avec des pincettes, qui estime que 64% des Français redoutent une paralysie du pays. Est-ce que vous avez ça en tête, que les Français probablement ne soutiendraient pas votre mouvement? Mais moi, en tant qu'usager, bon, vous savez, nous, quand on se met en grève, évidemment, on bloque les circulations. Donc, je comprends que les usagers puissent être embêtés. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'on essaie de faire passer les cheminots pour des nantis. Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas de nantis à la SNCF. À part peut-être Madame Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées, qui a fait un petit passage de quelques mois à la SNCF, où elle a empoché 50 000 € par mois, quoi. Mais ça, c'est pas la rémunération de tous les cheminots. Je peux vous assurer, moi, dans mon secteur, les salaires à l'embauche, c'est 1 300, 1 400 €. Et là, je parle d'un métier où on travaille en 3-8, on travaille en horaire décalé, la nuit, on se lève à 3h, à 4h du matin pour aller bosser. On a
voilà, des responsabilités vis-à-vis de la sécurité ferroviaire. Donc je crois que tous ces problèmes-là, ces conditions de travail qui sont difficiles, moi j'ai des collègues autour de moi à 40-45 ans qui sont déglingués, voilà, qui n'arrivent plus à dormir, qui ont des problèmes cardiaques à cause des 3-8, parce qu'on perd 7-10 ans d'espérance de vie quand on travaille en horaire décalé. Donc voilà, je crois que quand on dit ça, il y a des tas de travailleurs qui nous écoutent sans doute aujourd'hui et qui vivent les mêmes conditions de travail, qui ont les mêmes problèmes de salaire, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois parce que le coût de la vie il a augmenté. On le voit dans la fonction publique, on le voit à la SNCF, partout les salaires sont gelés, et qui peuvent se reconnaître là-dedans et qui peuvent voilà, peut-être se dire au final on a aussi des intérêts en commun avec les cheminots qui se mobilisent, il faut y aller avec eux, quoi. Nous en tout cas c'est l'objectif. Sur le style maintenant du président de la République, on a vu qu'il va au contact, on l'a vu au Salon de l'Agriculture, en opposant d'une certaine façon les agriculteurs, leur situation, le fait qu'ils n'ont pas de jour férié, qu'ils n'auront peut-être pas de retraite, et que cela justifie un changement du statut des cheminots. Qu'est-ce que vous en pensez de ce style? Ça passe ou ça casse? Écoutez, non, mais là, c'est là qu'on voit toute l'arrogance et tout le mépris que peut avoir quelqu'un comme Macron pour les travailleurs. Moi, je sais pas, mais ce statut cheminot, on le rend responsable de tous les maux. Alors, on dit la SNCF est endettée à hauteur de 50 milliards d'euros, donc il faut mettre fin au statut. On dit les trains sont en retard, il y a des pannes à répétition, donc il faut mettre fin au statut. Il a fait très froid cette semaine dans toute la France, donc il faut mettre fin au statut. Enfin, on a l'impression que tout est bon pour s'attaquer au statut, moi. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi la suppression du statut pour les cheminots, ça va aider les agriculteurs qui sont sans doute dans une situation très difficile pour beaucoup d'entre eux.